Bonsoir, bonsoir, toutes fidèles téléspectateurs Télévision nationale d'Haïti. C'est jeudi 21 juin 2018. C'est avec un pile plaisir nous entrer la caillou pour nous présenter au quatrième qui c'est tout avant-dernier paraître information culturelle pour semaine ça sous TNH. Rapidement, mais quelques titres qui pourraient être essentiels à ce soir. Cercle littéraire Combitaille, il apparaît pour présenter deuxième édition et spectacle qui baptisé Gravité. Pour deuxième édition, groupe la compté rend hommage avec John Steve Brunache, écrivain Jacques Roumain avec Karl Brouwer. Dans l'occasion, responsable à reprendre musique avec Texayo dans intention publique là. Chekania Gospel Haïti, en collaboration avec l'agence Vimirac et plusieurs autres instructifs évangéliques, a pris initiative pour organiser une journée nationale d'évangélisation samedi qui a 30 juin 2018. Objectif journée si là, c'est arriver faire parole bon Dieu, arriver dans les oreilles chaque graine haïtienne. Et puis, centre culturel Anne-Marie Morissette a lancé une conférence débat sous thème à laïcité en Haïti, dans la date mercredi 20 juin 2018. Docteur en sociologie Lainec Urbon, il a gagné un privilège pour y intervenir, pour y bailler lumière sur le concept laïcité et puis montrer l'implication dans le système social haïtien. C'est Titayo avec plusieurs autres nous allons présenter en détail, mais c'est après pour ça qu'on a invité à brancher TNH. Je fais musique depuis 47 ans. J'ai toujours fait la souci pour m'offrir ça qui est bon. Depuis tout le temps, ça m'a représenté Haïti avec professionnalisme, avec dignité, tout côté sur la terre. C'est comme ça que je respecte le pays avec frères. Mais si nous piratons le travail, si nous refusons de payer pour le travail, c'est parce que nous ne pas respectons, c'est parce que nous ne pas même. Et puis tout, chaque note composée, c'est une déclaration de l'amour pour nous. Respecter les droits comme artiste pour nous continuer à battre tout ça moins gagné en dedans pour nous. Pour assurer la sécurité ou pour faciliter les transactions faites sans être chargées, mais ensemble principe pour de respecter le pral fait transaction la banque. Ou de assurer valise ou paquet matériel qui can nuire sécurité l'autre monde. Ou de fermer un téléphone. Casquette à clinette, c'est quelques instrument qui est interdit en banque. Ou de remettre zamou dans tiroir qui l'a pour ça avec une pièce d'identité. Responsable banque qui passe l'ordre, aucun employé de la banque pas doit utiliser téléphone dans le moment de service. Mais puis bonne façon de comporter pendant le déroulement de l'opération. Vous devez assurer que personne n'a pas d'informations sur fiche remplie pour transaction. Personne ne doit chercher qu'on ait information sur transaction l'autre a fait. En d'abord, ou pas autorisé utiliser téléphone ni pour parler, ni pour texte. Respecter le principe ça c'est une garantie pour sécurité et pour faciliter la banque by plus bon service dans l'intérêt citoyen. Message ça, rentrer dans le cadre de travail, Commission Justice, Sécurité et Défense nationale, Sénat République là, dans tête collée avec Télévision nationale d'Haïti.
Nous retournons après pause là pour nous présenter l'information culturelle en détail. J'en s'était déjà annoncé dans le titre. Activité littéraire qui baptisée Festival en lisant, dans tête collée avec Brigade d'intervention théâtrale Haïti, BIT Haïti. Ils ont lancé 3e édition jeudi 21 juin dans le local Institut français d'Haïti. Metteur en scène, comédien, auteur Jean-René Lemoine, c'est invité d'honneur Anissa pour 3e édition. Il y a une série d'activités qui prévoit pour dérouler dans 3 espaces culturels qui se focal Institut français d'Haïti avec espace bibliothèque Monique Alix, sorti 27 juin pour bout de 7 juillet. Initiateur festival il a proposé mise en scène, lecture, spectacle, texte Jean-René Lemoine, conférence, causerie sous OTA avec exposition texte qui a fait dans l'espace bibliothèque Monique Alix. Précision, directeur artistique festival Eliezer Guérismé, dans micro Nixon Daverman avec Bernard Marseille. A gagné Anissa un ensemble de spectacles, a gagné un ensemble de conférences et causeries, a gagné des ateliers qui commençaient déjà d'ailleurs, et puis a gagné une installation sonore avec un artiste français qui est Antoine Boujard. Différents spectacles qu'on a gagné Carline Collagène qui a joué Médée Poème enragé, Stalov Trofort qui a joué Face à la mer, et puis Erzuli Dahomey qui a joué par Brigade d'intervention théâtrale Haïti. Tout texte c'est des textes de Jean-René Lemoine. Jean-René Lemoine, c'est un choix que nous faisons depuis en 2016, depuis la première édition festival là, parce que le festival là t'as fait sous Coltès, et moi-même j'ai découvert Coltès ça fait très longtemps. Et les m'appeler Coltès, il toujours fait me penser avec Jean-René Lemoine. Des fois, je trouvais que l'écriture, enfin, technique d'écriture, par exemple, l'adoration de Jean-René Lemoine est très semblée. Okay, il y a des points de ressemblance avec l'écriture. Coltès là, par exemple, dans la solitude des champs de coton. Et un style d'écriture qui est assez, qui ressemblait des longs monologues avec des personnages, une qui a dominé l'autre dans un rapport. Et donc ça t'a fait nous penser ensemble avec Jean-René. Et puis nous te dit, bon voilà, le festival là doit aller dans le sens. Peut-être après 3 ans, nous avons décidé d'aller dans l'autre sens, mais par contre, le choix nous fait, c'est vraiment travailler sur Coltès dans la première édition, travailler sur le théâtre de l'absurde, parce que Coltès était toujours revendiqué théâtre comme un théâtre qui en rupture au théâtre de l'absurde, donc nous pris un théâtre de l'absurde là, et puis 3e édition, nous fait sous Jean-René Lemoine pour un peu revenir à Coltès, un peu revenir à l'écriture du style d'écriture coltésien. C'est une présentation ça, autour du thème Jean-René Lemoine entre mythes et déchirures, c'est vraiment une possibilité pour nous explorer un ensemble de mythes grecs, parce que Jean-René travaille en pile sur le mythe grec à travers différents textes liés, et puis essayer à la limite, garder par rapport avec la mythologie haïtienne, okay, tu vois, les dieux et les déesses vaudous. Donc, un peu, c'est un peu ça que nous proposons nous-mêmes dans l'édition festival ça. Nous continuons à parler sur le même sujet ça, pour nous dire invité d'honneur 3e édition festival en lisant. Jean-René Lemoine, d'ici a en fierté pour lui capable de suivre le travail mis en scène créateur avec comédien haïtien au pral fait dans le cadre de représentation théâtre sous Zevlio. Invité en tout, il dit il y a plus présent comme spectateur et puis intervenant dans série d'activités ça, lui-même qui prévoit pour organiser dans le cadre de 3e édition aussi là, lui-même qui a fait 27 juin pour bout 7 juillet. Toujours dans micro Nixon Daverman avec Bernard Marseille. Plusieurs artistes vont s'emparer de mes textes et faire des lectures, des mises en scène et différentes présentations. Et à la différence d'autrefois, mon séjour en Haïti ne sera pas un séjour d'acteur ni un séjour de metteur en scène. Je vais vraiment être le spectateur des travaux de différents artistes. Certains de ces artistes, je les connais. Et d'autres je ne les connais pas. Et donc c'est vraiment la découverte en fait des travaux d'artistes haïtiens qui vont s'emparer de mes textes. C'est ça le thème du festival. Les artistes haïtiens décident de choisir un auteur, décident de raconter toute l'œuvre de cet auteur, de mettre en scène toute l'œuvre de cet auteur que je suis en l'occurrence. Et donc ce que je trouve qui
qui est apporté par le directeur du festival, par tous les artistes, c'est cette indépendance qu'ils prennent en s'emparant de l'œuvre, on va dire, d'une personne. Et ça, je trouve que c'est nouveau et c'est important et ça force l'admiration. Il y aura des tables rondes, il y aura une conférence, etc. Et donc, l'échange avec le public passera par ces rencontres qui sont mentionnées dans le programme du festival. L'autre information, dans la fenêtre là, Assoyant, cercle littéraire Combitaille, il a présenté deuxième édition du spectacle qui est baptisé Gravité. Pour deuxième édition, le groupe là, il a reprendre musique John Steve Brunache avec texte écrivain Jacques Roumain à Calbouar, toujours dans l'idée pour rendre un hommage avec ceux-là qui vivant ou bien qui mourit, mais qui quitte le travail pour avancement culture haïtienne. Rendez-vous en KCC pour samedi 23 juin cap venir là, dans Yan Valou avenue N, bon 7h dans Assoy. Kevin Lebrun, lui-même qui est responsable affaires externes Combitaille, il a bail plus de détails dans le micro Cindy Cassandra destiné à Henri Robert Chéry. Gravité sont activité culturelle que nous créons. Là-dedans, nous essayons de porter un décor et la coupe avec natte, lampe, et puis nous essayons de chanter un chanteur haïtien, soit qui vit, soit qui mourit, et puis nous disons poésie, un poète haïtien, soit qui vit, soit qui mourit. Dernière fois, nous avons chanté B.I.C. qui est vivant, et puis nous avons dit poésie, et Franck Etienne, nous avons dit poésie Franck Etienne qui est toujours vivant. Pas grand qui planifie vraiment. Tout le monde fait dans l'improvisation. Tout le monde qui connaît essayer de musique longtemps, d'essayer de musique traditionnelle, ils chantent là avec nous, qui connaît poésie, et Franck Etienne, dit poésie Franck Etienne avec nous. Et puis on tout théâtre qui est les capotes, qui te font une représentation de une pièce et Franck Etienne tout. La fête est en Valou et à partir de 7h, moun doit a bien des cartes qui sont disponibles et dans Valou, nous devons passer dans Valou ou bien contacter nous dans 49 32 65 45. Nous allons poursuivre avec le Centre culturel Anne-Marie Morissette qui lancé une conférence débat sous thème laïcité en Haïti le mercredi 20 juin 2018. Docteur en sociologie Lanek Urbon, il a eu un privilège pour intervenir pour lui bailler lumière sur le concept laïcité et puis montrer l'implication dans le système social haïtien. Responsable de profiter parler sur l'existence centre avec série d'activités qui toujours fait la donne dans le micro Jeline Elmont avec Junior Avril Joseph. Centre culturel Anne-Marie Morissette qui prend naissance après le tremblement de terre de janvier a organisé une conférence sur question laïcité en Haïti. Il était 5h45, les Lanek Urbon, docteur en théologie, directeur de recherche CNRS, te prend parole pour lui expliquer qui ça qui laïcité a. Ce qu'est la laïcité en vérité, c'est une situation côté l'État pas gain religion. L'État pas gain religion afin que chaque individu puisse déterminer lui-même s'il choisit telle ou telle religion, s'il choisit de ne pas avoir de religion. Dans l'autre société, question laïcité a séparé l'État et religion, tandis qu'en Haïti, l'État a propre religion pâle qui c'est catholique, ça qui d'après docteur représente problématique laïcité a. Il y a un rapport direct entre la laïcité de l'État et la démocratie. Surtout que nous avons un pays côté gagné une omnipotence de la religion. Nous avons plusieurs types de religions qui sont en compétition en Haïti. Et nous ne connaissons pas dans quel sens ce pays a pour aller, puisque il y a une série de religions qui toutes pensaient une solution pour le pays, comme si l'État lui-même, par contre, qui comptait pour le faire, autant de religions existaient. On fait remarquer que la conférence qui pas réunie en pile monde, mais il y a plusieurs personnalités importantes, tant que Lionel Trouillot, Gérald Mena, pour nous citer ça seulement. Lovens Aurélien, responsable centre là, a profité de l'occasion pour lui parler de l'existence centre culturel là. Centre culturel Anne-Marie Morissette il existait depuis après le tremblement de terre, à partir de 2011. Donc, si on fait un petit calcul rapide, sorti de 2011 à 2018, donc ça fait plus que 7 ans depuis qu'il existait ici, à Baye, un service dans Delma, pour la communauté Delma directement.
Lovens Aurélien profite lancer une invitation à tout le monde pour participer dans série d'activités centre toujours fait et puis intéressé au fréquenter centre Anne-Marie Morissette là. Centre là disponible pour tout le monde. Moi même volonté pas moi c'est ouais régulièrement les rencontres là il y a une fréquentation qui égale à 100. Donc 100 jeunes fréquenter centre là. Bon, il y a une bibliothèque, il y a des activités les vendredis littéraires qui fait chaque vendredi. Vendredi on recevoir Milo Stevens qui font montage de texte on texte l'écrit oublier titre là. Mais donc nous avons des activités ça nous avons vendredi littéraire, nous avons des activités autour du livre. Gagner une projection et puis gagner lire Haïti qui c'est conférence n'a assisté là. C'est pas première fois Centre culturel Anne-Marie Morissette là organiser conférence dans société dans l'idée et des citoyens comprendre propre réalité yo. En pile moun ret quoi série initiative ça au mérité un pile encouragement. C'est sous reportage ça n'a profité prendre deuxième pause nous avant dernier sortie information culturelle pour semaine ça sous TNH. Hey, pas ta aller. Oh, petit Joël. Mes amis. Petit Joël, où est ça qui va connaître? Lumière rouge, c'est pour piétons. Machine campée, laisse ça tout le monde traverser. Mais la lumière verte, c'est pour machine. Machine monter, machine descendre, moun campé, bay machine passer. Et pour apprendre à garder lumière, on va traverser la rue. Où est-ce que ça arrive aujourd'hui? Respecter les règlements de la circulation. C'est normal. La loi est dure, mais c'est la loi. Cassandra, Julia, Jessica, c'est trois jeunes étudiants qui ont pile passion pour musique, surtout pour rap et compas. Trois jeunes mesdames Sayo qui ont habitude marcher dans la rue avec téléphone, casser dans les oreilles, chatter avec les amis, sans ne pas avoir aucune attention à monde qui est dans l'environnement. Cassandra, Julia et Jessica, pas de jamais penser un jour à mal qui t'a arrivé dans la vie. Voilà. Est-ce que vous-même tout pensez à conséquences ça a gagné sur la vie? L'on choisit utiliser téléphone n'importe quelle façon pendant dans la rue? On suspend mauvaise habitude ça yo pendant utiliser téléphone. C'est un message Radio-Télévision Nationale d'Haïti avec Zoom Entertainment. Koulem, c'est don bon Dieu bon moi. Pour me tremper personne dans rêve j'ai clair. Koulem, c'est métier, c'est pain quotidien. Et puis tout, les m'a voyé belle table montée, m'a travaille pour qu'il ti pays avec fierté pays. Tant pis, parole est style moi. Pas copier ça m'a prédit fait pour qu'a fait l'argent sous tête moi. Chaque monde qui couleur pas. Cherchez couleur pas. Nous retournons après deuxième pause pour nous continuer à présenter en détail information culturelle pour jeudi 21 juin 2018. Là. Mercredi 20 juin, bon 7h à Souhait, dans le local Imaz qui est dans Delma 40B, plusieurs promoteurs la culture te prennent rendez-vous. Et mercredi de la culture, c'est conseil baptisé programme ça, qui fait chaque semaine. Dans l'idée pour sensibiliser moun yo pour apprendre, valoriser et puis apprécier tout ça qui gagne à ouais avec culture pays d'Haïti. Vladimir Eugène qui c'est un poète qui était invité spécial soirée avec Macender Jean qui est un artiste l'Islam alaikum. Il a profité occasion pour parler sur différents talents avec quelques activités à entreprendre dans la société. Pour mercredi de la culture, c'est un gros podium pour tout le monde qui gagne un talent. On nous suit dans le micro Jasmine Fabiola Dumerville avec Avril Junior Jean-Louis. Fait que ça publie un recueil de poèmes qui est Les Confidences et que là, je travaille sur un roman. Source d'inspiration très variée. Il y a en camionnette, il y a pas de magasin dans la classe, il y a en forme. Donc ça dépend d'un paquet de bagages. Parce que poésie, c'est juste son sorte de mélodie qu'on écrit. Recueil, il y a 28 poèmes qui traitent des thèmes variés. Il y a l'amour, il y a la nature, il y a la patrie, il y a nostalgie, il y a tristesse et il y a l'amour. Donc il y a assez varié. C'est tout sentiment fort. Le conseil que je donne, c'est que tâche là difficile parce que premier ça me songe le premier dit papa que me bral écrivain, il dit si vous écrivons déjà mourir grand parce que nous il y a un secret pour quelqu'un monde que en Haïti comme si secteur là très pauvre même si on ben nèg qui percé OK
Mais c'est juste ce secteur-là vraiment difficile. Donc, je juste dit travail. Dans ce secteur, ça, il faut travailler au moins 10 fois plus que l'autre secteur pour faire un petit bagage. L'expérience moyenne dans Slam Caraïbes, c'est une expérience qui enrichie de en pile bagaille, comme par exemple de un parcours qui est vraiment exceptionnel et moi arrivé tout familiariser avec de l'autre jeunes qui ont en pile détermination qui dit tête que yo même tout yo gagne place dans la société, yo gagne une parole pour yo porter et soit par le slam, par la poésie, la musique, yo arrivé faire conseil pour la jeunesse là. C'est au-delà de tout ça nous garder comme barrière qui négatif dans la condition humaine, comme dirait André Malraux, dans la condition humaine haïtienne plus particulièrement, nous sommes capables de faire la différence, nous sommes capables de porter un autre message, une autre couleur à la société haïtienne et pourquoi pas à la société mondiale. Là. Un responsable activité ça qui c'est mercredi de la culture, Wilson Polémon, il t'a parlé sur objectif rendez-vous et puis il t'a lancé un message aux jeunes qui pas connaissent l'importance de la culture dans le pays d'Haïti. Wilson Polémon lui-même, c'est un fondateur initiative là, il a bail précision sur vrai sens événement dans micro Jasmine Fabiola Dumerville, Garo Saint-Ilus et puis Junior Avril Jean-Louis. Depuis le 31 janvier, nous avons dit dans l'espace Limaza, nous avons fait activité côté que la un caractère hautement culturel parce que nous avons rappelé Haïti son république culturelle que liée et pour ça le représenter sur la carte mondiale. Donc Haïti c'est la première république nègre indépendante du monde, donc ça veut dire beaucoup de choses. Donc rupture avec un ordre colonial esclavagiste qui t'a pesé sous ces. De ce fait, historiquement, Haïti a un paquet de bagailles pour l'offrir. Donc, l'une partie de constat, ça n'y est comme peuple qui existait depuis 200 ans. Nous t'ai dit que nous sommes capables de jeunes offrir ça mieux. C'est ainsi que l'activité ça a été faite comme un espace de divertissement sain, mais aussi comme un espace de pédagogie, un espace didactique. C'est ainsi que nous recevons ici un pile écrivain pour répondre à une carence d'activité saine, côté que jeunes yo capable apprendre, yo capable former tête yo, pour yo capable devenir des citoyens responsables parce que fondamentalement un pays pour le reproduire tête, il faut qu'il y ait de jeunes formés et pour jeunes formés, faut que la culture li joue une place fondamentale. Lundi culture nous c'est un englobant. Li regroupe un paquet de bagages dans façon nous monde manger, en façon monde coucher un petit bébé, dans façon justement on monde fait l'amour, c'est de bagages culturels. Donc ça veut dire que la culture c'est un tout. Dans ce sens ça, faut que nous valoriser ça comme culture avec tout éventail de sculpteurs, de artistes peintres, de poètes, de romanciers. Donc nous pensons que Haïti c'est une terre qui gagne un pile bagaille pour l'offrir, c'est ça que fait lancer l'activité ça. Suivre jeunes qui fait bail positif, suivre aînés qui fait bail positif parce que par-delà de toute question posée, Haïti gagne de modèles. On nous suit vrai modèle parce que nous pas capable fonder rien de valable sur l'hypocrisie et le mensonge. Il faut que nous apprenions à garder la vérité en face parce que c'est ça qui fait notre pays avancer. Nous gagnons en fait recettes, nous gagnons ressources, en nous exploiter pour aller de l'avant, en nous croyant en tête nous, on reprendre un message de BIC qui dit en nous croyant en tête nous, craser bête nous et je pense que c'est seulement capable d'aider nous, venir de citoyens conséquents, capable d'aider Haïti sortir dans tout côté lié. C'était précision Wilson Polémon qui est un responsable mercredi de la culture. Jean Saté annoncé dans le titre, dans le commencement fenêtre là, chez Kanya Gospel Haïti, en collaboration avec l'agence Vimerac, avec plusieurs autres structures évangéliques, il a pris l'initiative pour organiser une journée nationale d'évangélisation, samedi qui est 30 juin 2018 là. Objectif journée si là, c'est arriver faire parole bon Dieu, arriver dans les oreilles chaque grand haïtien. Dans l'idée pour être capable d'organiser une journée évangélisation ça, eh bien, les mobiliser plusieurs églises dans diverses missions qui trouvaient dans tout département pays. Une membre chez Kanya Gospel haïtien qui c'est Michael Formilus, il a apporté plus précision dans le micro Michel-Ange Dalcé avec Bernard Marseille. Dans l'évangélisation, c'est que il joue deux rôles. Il joue d'abord un rôle côté lui permettre que gagne des âmes qui racheter, gagne des âmes qui viennent à Christ, mais également c'est une action citoyenne que nous capable dire que lié parce que les gens chrétiens ils ont des limites et limites yo empêcher lui faire une série de poser une série de mauvaises actions.
Et nous avons dit que si les gens qui sont dans l'administration publique, les gens qui sont dans le pays chrétien, les gens qui sont des chrétiens, et dans le ghetto, c'est des chrétiens qui habitent dans toute structure ça des chrétiens, assurément, phénomène banditisme, phénomène. Un paquet de phénomènes que nous gagnons comme problème dans le pays que nous n'avons pas gagné. Nous avons gagné près de 28 églises dans tout le pays qui prêts et qui mobilisés pour être capable de faire évangélisation. Dans la mission, pas nous seulement. Dans le sud-est, nous gagnons Ligue Pasteur du sud-est qui prêt, qui est déjà motivé, qui est capable avec nous, qui gagne plusieurs centaines de pasteurs là-dedans. Nous gagnons des gens qui sont dans l'église dans le nord, il y a des gens qui sont dans le centre, il y a des gens qui sont dans le sud. Dans tout le pays, nous avons un paquet de gens qui sont déjà engagés, des missions qui sont engagées et qui prêtent, et l'église qui prend engagement pour capable faire évangélisation dans le jour. Nous lançons appel ça à tout chrétien qui dans le pays. Dans le jour 30 juin, peu importe côté, dans l'école, dans le travail, dans tap-tap, dans la machine, peu importe côté, dit 10 personnes qui sont Jésus, le royaume des cieux est proche. Évangéliser 10 personnes pour Christ, 10 noms pour Christ, c'est ça l'objectif là et nous inviter chaque côté, peu importe où on doit sortir ou sortir, ça pas qu'à sortir, regardez avec téléphone, avec technologie à côté dans monde, dit 10 personnes qui sont Jésus, le royaume des cieux est proche. C'est sous explication Michael Formilus, qui est membre chez Kanya Gospel Haïti, n'a profité mettre en bout dans information culturelle pour jeudi 21 juin 2018 là. Avant nous aller, me rappelle Titio. Cercle littéraire Combitaille, il apparaît pour présenter deuxième édition et spectacle qui baptisé Gravité. Pour deuxième édition, le groupe là comptait rendre hommage avec John Steve Brunache, écrivain Jacques Roumain avec Karl Brouwer. Dans l'occasion, responsable a reprendre musique avec Texayo dans l'intention publique là. Chez Kanya Gospel Haïti, en collaboration avec l'agence Vimirac et plusieurs autres structures évangéliques, il y a une initiative pour organiser une journée nationale d'évangélisation samedi qui a 30 juin 2018 là. Objectif journée si là, c'est arriver faire parole bon Dieu, arriver dans les oreilles chaque graine haïtien. Et puis, centre culturel Anne-Marie Morissette a lancé une conférence débat sous thème à laïcité en Haïti, dans la date mercredi 20 juin 2018 là. Docteur en sociologie Lainec Urbon, il a gagné un privilège pour y intervenir, pour y bailler lumière sur le concept laïcité et puis montrer l'implication dans le système social haïtien. C'est là nous bout pour Assoya, nous avons croisé dans l'autre édition qui a demain bien sûr. Nous sommes contents pour nous présenter l'information culturelle. Nous avons invité pour toujours être branché Télévision nationale d'Haïti pour reste programmation. Au revoir.